Nous allons voir et décrire les cartes activités du jeu bassin versant. Nous avons ici un exemple de 4 cartes activités. Chacune de ces cartes activités représente un des 4 types de cartes présents dans le jeu. Les types sont représentés par la couleur de fond. Nous avons ici les activités urbaines. Donc les activités mauves sont des activités économiques. Les activités marron sont des activités de type habitat. Nous avons ici les activités rurales, les activités vertes sont des activités de type nature et les activités roses sont des activités agricoles. Nous allons maintenant rentrer en détail sur les paramètres de ces activités. Tout d'abord, les paramètres qui sont importants au niveau d'initiation. Eh bien, ce sont juste les paramètres de besoin et de rejet d'eau. Chaque activité a un besoin d'eau qui est différent selon que l'année soit de climat moyen ou selon que l'année soit de climat sec. Nous voyons que certaines activités ont les mêmes besoins quel que soit le climat de l'année. Et ces activités restituent une partie de l'eau dont elles ont besoin. Donc valeur pour le climat moyen et valeur pour le climat sec. Au niveau 5, on s'intéresse à la ressource argent. Les paramètres importants pour cela dans une carte activité sont la dépense annuelle qu'il faut fournir pour que l'activité puisse fonctionner et la recette que l'activité produit si elle fonctionne. En mode avancé, on introduit la pollution. Donc les paramètres qu'on introduit sont la couleur des gouttes lors de la restitution. On voit ici que ces deux activités produisent des gouttes rouges, ça veut dire qu'elles produisent de l'eau polluée. Ces deux activités produisent des gouttes bleues, ça veut dire qu'elles produisent de l'eau propre. Un autre paramètre est la sensibilité à la pollution, qui est représentée par ce petit robinet. Cette activité a 2 gouttes bleues, ça veut dire qu'il faut lui amener de l'eau totalement propre. Cette activité a une goutte bleue et une goutte noire, ça veut dire qu'il faut lui amener de l'eau majoritairement propre. Cette activité a 2 gouttes noires, ça veut dire qu'elle tolère n'importe quel niveau de pollution dans l'eau. Enfin, la dernière caractéristique à prendre en compte au niveau avancé sont ces petits tuyaux qu'on voit là. Cela signifie que l'activité est connectée au réseau d'eau urbain et cela, comme on le verra, a son importance quand on prend en compte la pollution. Ensuite, les paramètres qui restent sont les paramètres liés aux options. Donc ici, liés à l'option emploi-population, nous avons la population qui a besoin de trouver des emplois sur la commune. Donc nous voyons parmi toutes ces activités, seuls les habitats ont de la population qui cherche des emplois. Et ensuite, le petit casque représente les emplois qui sont à pourvoir sur la commune. Ici, nous avons un paramètre qui est à prendre en compte seulement dans l'option ruissellement-inondation. C'est la quantité d'eau ruisselée par l'activité lors de fortes pluies. Nous allons maintenant voir les paramètres à prendre en compte lors des options. Donc ici, nous avons les paramètres de l'option emploi-population. Le premier paramètre, le petit bonhomme, c'est la population qui est présente sur cette activité et qui doit trouver un emploi. Donc nous voyons que parmi ces activités, seuls les habitats ont des populations qui cherchent des emplois. Le second paramètre, le petit casque, c'est le nombre d'emplois à pourvoir par l'activité. Donc nous voyons que ici, c'est la zone touristique qui a beaucoup d'emplois à pourvoir. Les paramètres restants sont liés, celui-ci est lié à l'option ruissellement-inondation, c'est la quantité d'eau ruisselée par l'activité en cas de forte pluie. Et enfin, à côté, nous avons des smileys ou des sourires et des angries ou colères qui sont liés à l'option satisfaction. Il y a d'autres éléments qui ne sont pas des paramètres sur les cartes activités. Donc ici, nous avons un emplacement qui permet de marquer l'échec de l'activité, comme nous le verrons dans le fonctionnement. Ici, sur certaines activités, il y a des règles spécifiques de fonctionnement. Et enfin, ici, il peut y avoir des règles additionnelles qui sont des contraintes ou des frais de pose de l'activité. Donc, on voit par exemple, la zone touristique ne peut se mettre que dans la zone de littoral. Et le petit parasol signifie que c'est une activité touristique. Ceci sont les cartes équipements du jeu bassin versant. Nous voyons déjà que selon la couleur de fond, il y a 2 types de cartes équipement. Celles qui ont une couleur de fond foncée occupent de l'espace et doivent se mettre sur les emplacements équipements. On ne peut en mettre qu'une seule par emplacement. Celles qui ont un fond clair n'occupent pas d'espace et peuvent se poser directement sur la carte activité. On peut en mettre plusieurs. Une deuxième caractéristique des cartes équipement est le liseré qu'elles ont en haut.
Cela symbolise la contrainte liée à l'activité à laquelle elles sont associées. Par exemple, le bio ne peut s'associer qu'à une activité rose, une activité agricole. Les gîtes ruraux peuvent s'associer à une activité verte, une activité naturelle ou une activité rose, agricole mais bio. Les activités qui n'ont pas de liseré peuvent s'associer à n'importe quelle activité. On retrouve sur les cartes équipement le même type de paramètres que sur les cartes activités en un petit peu plus simple. Donc en mode initiation, où on ne regarde que les besoins et les retours en eau, on retrouve le besoin et la restitution en eau, mais comme on voit, ce besoin et cette restitution restent le même quel que soit le type d'année climatique. En mode simple, on retrouve les dépenses et les recettes annuelles. On retrouve aussi pour certaines activités des frais d'installation ou des contraintes à la démolition. En mode avancé, on retrouve la sensibilité à la pollution et la couleur de l'eau restituée. Pour les options, on retrouve dans ce carré-là des caractéristiques liées aux options, donc un nombre d'emplois procurés par cette activité, ou bien des bonhommes, des sourires ou des colères procurés par cette activité. Ici, on peut trouver des règles spécifiques ou bien des règles de pose spécifiques aux activités. Enfin, comme on le voit pour le bio, certaines activités ont des effets un petit peu compliqués. Ces effets sont tous expliqués dans l'aide-mémoire qui décrit les équipements.